Et donc je voulais vous montrer mes petits achats puisque chez ma petite fleuriste, eh bien ça y est, les plantes un petit peu d'automne sont arrivées. Alors il n'y avait pas encore grand choix, mais écoutez, pour ce que je veux faire ça me va très bien, sachant que on va faire un petit peu le tour de mes plantes d'extérieur, mais que comme l'hiver dernier n'a pas été très froid, moi je suis dans le sud-ouest de la France, l'hiver dernier n'a pas été spécialement froid, très pluvieux, mais pas très froid. Du coup, j'ai beaucoup de plantes qui sont des vivaces et qui ont survécu. Et même pas forcément des vivaces d'ailleurs, qui vont plutôt pas mal. Excusez-moi, j'ai mon truc qui n'arrête pas, qui en plus ne marche pas, donc voilà. Et donc voilà, là c'était plus histoire de me faire un petit peu plaisir, de passer la terrasse un petit peu aux couleurs automnales. Voilà, donc je vous avoue, ça m'apporte beaucoup de joie, sachant que les chrysanthèmes font partie de mes fleurs préférées. Voilà, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais écoutez, moi je trouve que c'est des fleurs vraiment très très jolies, avec surtout plein de couleurs maintenant, et plein de formes différentes. Alors il n'y avait pas mes préférées qui sont celles vraiment avec les gros pompons, donc elles j'attends voilà, qu'elles arrivent, et quand elles arriveront, je pense que je m'en prendrai au moins un ou deux gros godets pour mettre vraiment à l'entrée de la maison, et en plus ça fera une déco automnale, donc ce sera juste génial. Du coup là voilà, je vais faire cette espèce de premier tour d'horizon, voir un petit peu ce qui a survécu, ce qui n'a pas survécu, les pots dans lesquels je vais effectuer des changements, parce que j'ai un pot dans lequel j'ai une lavande papillon, sauf qu'en fait les lavandes en pot, les pauvres, c'est horrible, elles subissent leur vie. J'en ai d'autres qui sont sur ma butte derrière, qui ont fleuri, qui ont été magnifiques cette année. Donc, en fait, le plan, ça va être, elle, de la transplanter sur la butte et à la place de faire une jolie petite composition automnale dans ce pot-là et de compléter, en fait, de recompléter plutôt les autres pots où il y a pu avoir justement des petits décès entre le printemps et l'été, puisque j'ai pas beaucoup planté finalement cette année. Beaucoup de bulbes, donc des choses qui ressortiront au printemps de l'an prochain. Voilà un petit peu. Et donc chez ma fleuriste, il y avait des petites choses qui étaient arrivées. Donc voilà. Oula, on va essayer de faire attention. Du coup, j'ai pris 3 chrysanthèmes. Donc j'en ai pris des un peu rose orangé, comme ça, j'en ai pris 2. Et donc elles étaient à 4,50 € pièce. Donc c'est pas la période où elles sont les moins chères, mais écoutez, j'avais envie d'en profiter. J'en ai pris une assez orange comme ça que je trouve très belle. D'ailleurs, je suis pas en peine d'aller en rechercher une autre. Une euchère comme ça. Alors et dessous, elle est violette. Ça, c'est trop beau. Les euchères, ça tient très bien. J'en ai 3 autres. Une qui est assez grande et 2 plus petites qui sont dans mes demi-barriques. Et pour le coup, les euchères, ça apporte un feuillage vraiment très beau. Et il en existe vraiment de plein de couleurs et de formes de feuilles différentes. Et c'est très résistant. Pour le coup, pas très cher, c'est à 3,50 €. Et j'ai également pris des cinéraires parce que ça, écoutez, c'est une plante prise toute seule, je suis pas hyper fan. Enfin si, j'aime bien la manière dont les feuilles sont hyper velours et dont elles sont découpées. Et c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'à côté des chrysanthèmes, ça fait un mélange de couleurs, voilà, on a une couleur très froide, une couleur chaude. Donc je trouve que dans les compos, c'est vraiment joli. Et pour refaire un peu le point, alors là, c'est pas mes couleurs préférées, mais bon, écoutez, en attendant que j'aille chez mon autre fleuriste, mais qui est beaucoup plus loin, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai un tracteur à côté, les joies de la campagne. Mais du coup, j'ai repris un petit lot comme ça de Viola cornuta, parce que ça, pour le coup, ça tient très très bien l'hiver et je sais qu'elles vont devenir énormes. Donc là, elles sont essentiellement violettes, blanches et bicolores. Voilà, donc c'est vraiment un mélange assez simple, mais voilà, ça y est, ça sent l'automne en fait, tout simplement. Donc je suis ravie. Et j'avais acheté, donc là c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche à les planter, parce que les pauvres elles subissent, puis là elle essaie même de donner tout ce qu'elle peut pour survivre. Donc elle me fait un peu mal au cœur. Bref, donc là j'ai 6 apparemment bulbes de dahlia, mais je pense pas vraiment que ce soit des bulbes pour les dahlias. Mais bon écoutez, donc au lieu de 8 €, je les avais payés 1 €. Sauf que je crois qu'il faut les planter, genre pas maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Plantation plein soleil, demi-ombre, ombre. Ok, donc en fait on fait ce qu'on veut, c'est génial. Attendez, j'essaye Ok, il n'y a rien. Bon, bah écoutez, on va les planter. La question c'est, est-ce que j'en plante dans des gros pots, style dans mes demi-barriques, et puis ça sortira quand ça sortira? Je pense que ça peut être pas mal. Là, j'ai pris une agapante, parce que je trouve ça très très joli. Et normalement, il faut les mettre en terre entre mars, avril et mai.
Et bon, écoutez, moi, elle va aller en terre maintenant parce que si je la laisse tout l'hiver dans son truc, là, d'ailleurs, je sais même pas trop dans quel état elle est. Donc oui, l'agapante, écoutez, on va mettre en terre. J'avais repris des dahlias, bah écoutez, comme quoi, j'ai pas changé d'avis. Mais il y en a qui sont en train de pousser, je vous montrerai ça, donc c'est assez rigolo. Donc, bah écoutez, voilà, plein de mélanges de dahlias. Et j'ai pris aussi un cana. Je pense que c'est plus un cana qu'un cala. Je pensais que c'était écrit en français là-dessus. Mais là, ça me dit que j'en ai un seul. Oui, effectivement, il y en a un seul. Bon, bah écoutez, voilà. Tout ça, je ne sais pas où je vais le planter. On verra ça ensemble. Parce que je me dis qu'en pot, c'est pas forcément là où ça va être le mieux. Je sais pas vraiment si c'est des plantes d'ombre ou pas. Ce genre de choses. Je n'en sais rien du tout. Donc écoutez, on va faire des tests. Et puis je pense que je vais planter des choses pas mal sur la butte. Parce que ça rejoindra du coup mes tulipes, mes crocus, enfin toutes les choses qui sortent au printemps et qui du coup m'apportent beaucoup de joie. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous mettre sûrement une petite musique et puis bah voilà, je vais faire mes petits trucs, faire mes transferts, etc. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ce mois de septembre est très chargé mais en même temps passionnant. Voilà, là on est déjà mi-septembre, le mois passe à une vitesse folle. Mais écoutez, voilà, c'est super pour l'instant. Donc écoutez, voilà un petit peu le mood dans lequel je suis. On a Mimi qui passe nous voir, bon, qui va être mon assistante jardinage comme d'habitude. Et puis écoutez, voilà, je vous laisse la suite avec la suite de la vidéo. Et voilà, je vous laisse prendre un petit thé, un petit chocolat, un petit café, ce qui vous fait du bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas dit ça. Et puis voilà, passez un bon moment en notre compagnie.